Bonjour, voici la première partie du cours sur l'effet photoélectrique, avec en premier lieu, l'aspect historique. Commençons avec le grand 1, l'aspect historique. Selon Isaac Newton, 1642-1727, la lumière est composée d'une pluie de particules, ce qui explique les couleurs et la réfraction. Il associe toutefois la lumière à une onde, pour expliquer la diffraction sans développer cette notion. Les travaux de Newton sur la lumière sont présentés dans le traité optique sur la réflexion, la réfraction, la diffraction et la théorie des couleurs en 1704. Donc, selon Newton, la lumière est composée de particules. Christian Huygens, 1629-1695, est un astronome, physicien, mathématicien réputé, connu pour ses arguments selon lesquels la lumière est composée d'ondes. Cette théorie permet d'expliquer la double diffraction du spat d'Islande, pierre à soleil des Vikings. Pour Huygens, la lumière est une onde. Thomas Young, 1773 à 1829, est un physicien, médecin et égyptologue anglais, un savant érudit dans de nombreux domaines. Il est connu pour son expérience des fentes de Young en optique, dans laquelle il met en évidence et interprète le phénomène d'interférence lumineuse. En 1801, il fait passer un faisceau de lumière à travers deux fentes parallèles et le projette sur un écran. La lumière est diffractée au passage des fentes et produit sur l'écran des franges d'interférence, prouvant la nature ondulatoire de la lumière. Donc pour Thomas Young, la lumière est une onde. Grand 2, découverte de l'effet photoélectrique. Voyons dans le petit 1, les observations. L'effet photoélectrique a été mis en évidence par Antoine, 1788-1878, et Edmond Becquerel, 1820-1891, le père et le fils, à ne pas confondre avec Henri Becquerel, fils d'Edmond, découvreur de la radioactivité naturelle en 1896. Ce phénomène a été compris et présenté en 1887 par Heinrich Rudolf Hertz, 1857-1894. Dans cette expérience, un rayonnement lumineux projeté sur un métal éjecte des électrons, observables grâce à un électroscope. On constate qu'il existe un effet de seuil, une énergie de la lumière, à partir duquel ce phénomène est observé.